Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à un modèle d'importance pour Peugeot puisque la 208 est la voiture la plus vendue en Europe. Après 4 ans d'existence, ce modèle de caractère subit donc un restylage. Vous allez voir que le challenge n'était pas évident et la version électrique en profite également pour adopter une nouvelle motorisation plus puissante, version électrique qui est également le modèle électrique le plus vendu en Europe. Sacré challenge pour les designers que de renouveler un modèle avec autant de caractère et de succès que la 208. Ils y sont parvenus, il faut le reconnaître, en modifiant par exemple profondément l'avant. On a le nouveau logo qui trône au milieu d'une calandre qui a été agrandie et qui reprend aussi les teintes de la carrosserie et puis surtout la signature à l'avant. Ce sont ces 3 griffes latérales lumineuses qui donne, vous voyez, je vais mettre de pleine face, visuellement l'impression que la voiture est plus large. La longueur de la voiture, elle, ne varie pas, toujours un peu au-dessus de 4 mètres, 4 mètres 0,55 pour être très précis. Et à l'arrière, même chose qu'à l'avant, la signature lumineuse évolue avec les fameuses 3 barrettes qui sont désormais en position horizontale. Autre évolution sensible, la motorisation, puisque sous le capot prend place le nouveau moteur qui a été développé par Stellantis. Il est fabriqué dans le nord de la France. Il offre 156 chevaux au lieu de 136 pour le précédent, qui reste d'ailleurs au catalogue, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il a un rendement qui est supérieur, ce qui permettra, tout en étant plus puissant, d'abaisser les consommations. La batterie, elle aussi, évolue puisqu'elle passe à 48 kWh utile sur cette version 156 chevaux contre 46,3 kWh sur la 136 chevaux, ce qui, combiné à la baisse de consommation du moteur, permet d'accroître l'autonomie. On est cette fois au-dessus des 400 km. Peugeot revendique même 410 km, ce qui est très bien pour une petite citadine. C'est intéressant de noter que malgré la capacité supérieure de la batterie, eh bien, le volume du coffre reste absolument identique. C'est pas gigantesque, 309 litres sur la version électrique. Ça ne change pas, même en version électrique. L'habitabilité aux places arrière est toujours bonne pour un véhicule, on le rappelle, qui fait juste un peu plus de 4 mètres de long et en plus sur cette version on profite d'un toit panoramique vitré qui accroît encore l'impression d'espace intérieur. La présentation de l'habitacle de la 208 était déjà une vraie réussite. Ça n'évolue donc que dans de légers détails. La qualité des matériaux reste très bonne. C'est une des références de sa catégorie. En particulier sur cette version GT avec des compteurs en 3D du plus bel effet. Je ne sais pas si ça ressort bien avec la caméra, vous voyez, pour ceux qui ne connaissaient encore pas. On a conservé plein de boutons physiques pour les commandes et puis des touches de raccourci juste au-dessus. Et l'évolution principale, c'est ça, le système télématique qu'on retrouvait sur la 308. Vous voyez, maintenant, on a désormais l'affichage du GPS sur toute la largeur de l'écran et puis surtout le système permet de faire des mises à jour on the air comme ou over the air, je sais plus comment on dit, vous voyez. Des petits détails que j'aime bien, une petite trappe pour le téléphone portable avec un chargeur à induction dedans, caméra avant et arrière avec une qualité d'image qui est plutôt bonne. La 208 a hérité du bouton pour la commande des vitesses qu'on a sur toutes les voitures du groupe Stellantis, que perso, je trouve pas super pratique. Un des terrains de prédilection de la 208 électrique, mais c'est pas le seul, je tiens à le préciser, c'est la ville. Et c'est vrai que là, la voiture fait preuve à la fois d'une grande douceur de conduite, on n'a pas d'à-coups, c'est un des avantages de l'électrique. On a une bonne qualité d'insonorisation, ça reste la même d'ailleurs que sur la version 136 chevaux et les suspensions n'ont pas été revues, donc on garde un confort de roulement qui est tout à fait acceptable. C'est pas la plus moelleuse
de toutes les électriques dans cette catégorie, même s'il n'y a pas beaucoup de véhicules, mais ça reste très confortable. Même sur, vous voyez, la route là est pas très bonne avec des raccords un peu partout. On ne les sent pas trop. Il n'y a pas trop de remontée malgré les roues qui sont assez grandes pour une petite voiture. Et on est monté en 17 pouces sur ce modèle. Le petit volant facilite aussi les manœuvres de parking avec un diamètre de braquage qui est très satisfaisant. On a un véhicule compact. Quand on est sur la route, l'impression de conduite est tout aussi positive parce que la voiture est relativement légère. Pour un véhicule électrique, on est à 1430 kg avec cette finition et on dispose quand même, alors on est en mode normal, c'est le même principe que sur les autres véhicules de Stellantis en mode normal. La puissance est un peu limitée, là on est à 136 chevaux. 136 chevaux pour un véhicule de ce gabarit, franchement ça reprend très bien, on peut enrouler tranquillement, c'est très plaisant. Quand on passe sur le mode sport, cette fois on bénéficie de la pleine puissance, donc 156 chevaux, 260 Nm de couple, ça accélère plutôt bien, regardez, hop, on sent que les reprises sont mieux que sur la version précédente. Peugeot nous dit en accélération, ce que j'ai pas vérifié, 0 à 100 en 8 secondes 2, c'est plutôt bien. Je vous rappelais qu'il y a quelques années, c'était les voitures de sport qui offraient des chronos comme ça. Et puis une 208, c'est une Peugeot, et une Peugeot, ça tient la route. Et c'est vrai que malgré le poids de l'auto et des pneus qui sont plus faits pour économiser l'énergie que pour offrir un grip très important, bah voyez, on arrive réellement à rouler un rythme très rapide, et ça absolument sans se faire peur. Vous voyez, hop, ça freine bien en plus. À la limite, on entend le pneu qui commence à crisser. Il suffit de lâcher un peu la pédale des gaz et ça revient à la normale. Donc une voiture qui n'est pas seulement une citadine, qui est aussi une arme assez redoutable quand on décide d'être dans les virages. Tiens, ça serait intéressant d'ailleurs de comparer avec une 205 GTI qui est plus vive en châssis que cette voiture-là, mais qui en termes de reprise est quand même beaucoup moins alerte. Avec une batterie dont la chimie a été un petit peu modifiée, avec une densité énergétique plus forte, cette 208 électrique embarque, on l'a dit, un peu plus d'énergie, 48 kWh que la version 136 chevaux qui est à 46,3 kWh utile. Peugeot nous dit on peut faire jusqu'à 410 km en cycle WLTP, c'est pas du tout négligeable. Ça représente 48 km de plus que l'ancienne version, tout en ayant un moteur plus puissant. Alors, est-ce que c'est vrai? Attention, roulement de tambour. Je ne sais pas si vous le voyez bien affiché, 15 kWh au 100 km. On n'a pas fait d'autoroute, on n'a pas fait de voie rapide, mais en revanche, sur toute la portion sinueuse dans la montagne, j'ai roulé bien plus vite que ne le ferait un automobiliste standard. J'ai profité, il faut que je l'avoue quand même, du châssis de la voiture et puis du moteur acétonique pour me faire plaisir. Donc cette consommation de 15 kWh au 100 km, on peut considérer que c'est une consommation maxi sur un parcours route et ville. Ça veut dire qu'on pourrait descendre facilement en ayant le pied léger entre, on va dire, entre 14 et 15 kWh au 100 km. C'est remarquable, c'est même sans doute la consommation la plus basse de la catégorie. Nonobstant ça, vous avez vu, pas mal, hein. Nonobstant ça, on n'arrivera pas à faire 400 km comme le promet Peugeot avec cette i208, mais on sera vraisemblablement entre 300 et 350 km au quotidien, sauf si vous faites exclusivement de la ville. Donc une autonomie qui est extrêmement bonne pour un véhicule de cette catégorie.
Pour ce qui est de la recharge, comme il a bien fallu faire quelques économies à certains endroits, en courant alternatif, on a un chargeur embarqué de 7,4 kW, mais en option, et je vous le conseille, 400 €, on peut avoir du triphasé jusqu'à 11 kW, et puis sur de la charge rapide en combo CCS2, on peut monter jusqu'à 100 kW. En fait, un tout petit peu plus avec une courbe de charge assez plate, d'après ce que certains confrères ont mesuré. Ça permettra donc de faire un plein en un peu moins de 30 minutes, entre 10 et 80%. En progrès, cette Peugeot i208, oui, c'est indéniable. Avec ce nouveau moteur, non seulement elle offre un agrément de conduite qui est supérieur avec des performances qu'ils sont également, mais en plus, elle augmente son autonomie grâce à une consommation qui est plus mesurée. On se demande d'ailleurs pourquoi la version 136 chevaux reste au catalogue, même si elle n'est disponible que dans une seule finition. Donc, si vous voulez une 208 électrique, n'hésitez pas, prenez cette version. Un petit détail près, c'est que cette version GT, donc le haut de gamme, est facturée 38 850 €. Il y a aussi quelques petites mesquineries. On a parlé tout à l'heure du chargeur triphasé qui coûte 400 €, mais la pompe à chaleur aussi a été supprimée, elle est vendue 450 €. Et à ce tarif-là, on aurait préféré que tout soit inclus, d'autant que dans l'univers Stellantis, il y a des propositions de véhicules de gabarit similaires, certes avec une finition, des équipements moins bons, mais par exemple, la future Citroën IC3 sera vendue 23 300 €. Vous voyez le delta qui est entre les deux. Ça serait peut-être bien d'arriver à compenser ça. À mon sens, pour que la voiture soit compétitive, il faudrait que le tarif descende juste en dessous de 35 000 €. C'est une suggestion.